là, je chantais pour la première fois. Impensable, William Servat a volé la vedette à Clo-Clo. La rumeur avait filtré avant le match. Servat serait titulaire au talonnage. Premier indice, cet énorme sac. Deuxième indice, les rotations des cervicales typiques de l'échauffement des premières lignes. L'information tombe lors du trombinoscope. Servat, l'entraîneur, redevient joueur face au Stade Français. Ça s'est décidé ce matin. Je n'étais pas vraiment préparé à ça quand même. Ça fait 4 mois, enfin 5 mois que je fais quand même plus grand chose. Difficile après 5 mois de retrouver ses automatismes. Sur cette touche défensive, Servat voit son lancer intercepté. Suite à cette touche perdue, Poux, le pilier gauche, pour avoir empêché la sortie du ballon, sort sur carton jaune. À 7 contre 8 et à 5 mètres de la ligne, logique que la mêlée de Toulouse recule. Sergio Parisse nous fait admirer sa technique de dribbling. Il n'a plus qu'à ramasser le ballon pour marquer le premier essai du match. Le Stade Français mène déjà 11-0. L'analyse vidéo de la touche perdue risque d'être gênante pour l'entraîneur-joueur. Je vais essayer de ne pas le passer. Ah, c'est l'annonce qui n'est pas bonne. Le sélectionneur du 15 de France, qui a connu aussi à Gloucester cette double fonction, va avoir la confirmation que certains joueurs sont en forme internationale. Sur le fermé, Burgess pour Vincent Clerc, petit coup de pied à suivre pour lui-même, c'est bien joué. Il prolonge du pied, va-t-il marquer? Vincent Clerc qui s'arrache et qui marque le premier essai du Stade Toulousain. Exploit personnel de Vincent Clerc. Avec 5 jours d'avance sur le jeudi de la Toussaint, Vincent Clerc réussit un grand pont sur l'ailier parisien. Toulouse, après avoir subi durant la première demi-heure, se relance avec cette belle inspiration de l'ailier international. Une action qui pourrait avoir sa place dans le jour de foot. À un quart d'heure de la mi-temps, Toulouse n'a plus que 4 points de retard, le score 14-10. William Servat est bluffant. Malgré son manque de conditions physiques, il montre la voie. La libération rapide et le bon appel de Maka, le long de la ligne de touche, laisse les défenseurs parisiens sur place. Edwin Maka, le neveu d'Isitolo et Finot, marque en force le deuxième essai du Stade toulousain. À la mi-temps, Toulouse prend l'avantage 18-14. Dans les vestiaires parisiens, David Oradou redéfinit les consignes et Jérôme Filleul, en joueur expérimenté, donne de la voix pour réveiller ses coéquipiers. William Servat sort sous les applaudissements du Stade de France. Il aura tenu 43 minutes. J'espère qu'il va recourir derrière ses chèvres dans la montagne, puisqu'il s'entretient comme ça. Mais je pense qu'il a dû se rendre compte qu'au bout d'une mi-temps, courir derrière les chèvres, c'est pas suffisant. Jouer un match de rugby procure de drôles de sensations. Servat ne pensait plus jamais les ressentir. Cette montée d'adrénaline, bien évidemment que c'est jouissif pour nous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc bien sûr que j'ai pris du plaisir, mais j'ai fait mon temps. Toulouse a toujours 4 points d'avance et va faire trembler le Stade de France sur cette action. Bézi, David, pour Matanavou, les grandes enjambées de Timothy Matanavou, il va y aller tout seul. Il est repris par un magnifique plaquage de Naya Salevou. C'est le tournant du match. Matanavou, à l'approche de l'embut, regarde pourtant bien des deux côtés pour voir si un défenseur revient sur lui. Dans son dos, il ne voit pas le retour de son compatriote, Naya Salevou. Je suis pas content du tout parce que je crois que c'est un essai qui, si je marque, ça peut te donner le vecteur de stade. Il a raison de s'en vouloir car un essai sous les poteaux aurait permis à Toulouse de mener 25-14. Un drop du jeune Sébastien Bézi donne 3 points de plus au Stade toulousain. Le score est de 21-14. Jérôme Filleul, intelligemment, joue petit côté avec son ailier. Naya Salevou tape à suivre. Le cafouillage permet à Filleul de marquer l'essai qui relance le Stade français et qui agace Guy Novès. Car il y a un en avant au début de l'action. L'arbitre de touche est masqué car 2 mètres derrière. Novès, toujours bien placé, voile en avant. Et malgré la journée de l'arbitrage, le patron du Stade toulousain ne mâche pas ses mots. L'arbitre de touche n'était pas suffisamment en forme pour être à hauteur de la passe. Et donc larguer, je pense qu'il faut vraiment qu'il travaille son physique parce que, comme il m'a dit, je ne l'ai pas vu, et évidemment il est mal placé. Donc s'il est mal placé, il faut qu'il change le boulot. Le boulot, Paris le fait car il revient à égalité 21 partout. Mais Florian Fritz, 46 mètres face au poteau, redonne 3 points de plus à son équipe. Toulouse a maintenant 7 minutes à tenir pour l'emporter. Percé de Geoffrey Doué, aucun point, retrouver Arias extérieur. Julien Arias maintenant avec le soutien de Bonneval, justement repris par Ficou. Le ballon sort vite, Filleul qui l'a, Sergio Parisse vers l'essai, entre les poteaux, l'essai du Stade français, à moins de 7 minutes de l'affaire. Le Stade français revient de loin, score final 28-24.
Il y a eu vraiment des hauts et des bas. On fait une grosse entame. Après, on n'oublie pas non plus qu'ils ont eu 2 balles de KO. On aurait pu se retrouver peut-être à 14 points derrière. À un moment donné, on s'en serait peut-être pas remis, mais on s'est accroché, on est revenu, on a continué à jouer, on a continué à être ambitieux et ça a payé. Donc c'est pour nous un peu le scénario idéal aujourd'hui. On est vraiment très heureux. Oui. Cet après-midi, au Stade de France, ce n'était pas une simple imitation, mais bien le Stade français en version originale.